la gardienne roumaine, Dushman Utsupan. Attention, et but, voilà. Et but de Laïla Dushman, il fait du bien. 10 pour les Françaises, 12 pour les Roumaines. Amariei qui va chercher de l'autre côté, voilà. Alors encore 5 secondes, allez, il faut relancer, non, les arbitres vont arrêter. Mais là il ne restera plus grand chose, voilà. Ça fait donc 12-10 pour l'équipe de France. Et nous accueillons Laïsa Lerus qui ne joue pas aujourd'hui. Et c'est la tradition, les Françaises viennent au micro de Pathé Sport pour réagir après cette première mi-temps. Laïsa Lerus du club d'ici les Moulineaux. Alors pour commencer, Laïsa Lerus, bonjour déjà. Bonjour. Un petit bonjour au club d'ici. Oui, un petit coucou à mes copines d'ici les Moulineaux de la région parisienne et également à toute la Guadeloupe qui nous regarde. Voilà, alors on analyse tout de suite cette première période, les difficultés notamment dans la circulation du ballon pour les Françaises. Oui, mais bon, je dirais qu'on savait que le match serait difficile. On a bien réussi à prendre la mesure de notre adversaire en début de première mi-temps. On a fait quelques erreurs, quelques pertes de balles, mais rien de catastrophique. On sait comment sortir de ce genre de situation, donc je pense qu'elles vont récupérer pendant la mi-temps et ça va aller en deuxième mi-temps. Nodjalem Miaro, Sandrine Mario, allez, Isabelle Wendling, voilà, ça y est, elle rentre, elle va faire du ménage sans Isabelle Wendling. Oh, cette lucarne! Il n'y a plus de toile d'araignée ici à Trondheim dans les buts. Il n'y en a plus, Nodjalem a marqué. Et 19-18 pour les Françaises qui passent en tête. Ouais, but magnifique de Nodjalem Miaro. 20 secondes, vous le voyez sur votre écran. Stéphanie Ludwig qui va conserver le ballon. Nodjalem Miaro, il va falloir tirer. Attention maintenant au refus de jeu. Allez, Nodjalem qui prend l'intervalle. Et maintenant Stéphanie Ludwig qui a la balle. C'est gagné. Et c'est gagné, tout le monde s'est levé. Tout le monde a jailli. La balle de match pour Stéphanie Ludwig. Et la victoire pour l'équipe de France. 3 secondes, c'est terminé. L'équipe de France vient de battre la Roumanie. L'équipe de France a remporté 3 victoires sur les 3 matchs de ce premier tour des championnats du monde. Samedi 4 décembre, France-Cuba, attention au match piège, les Françaises partent largement favorites devant une formation qui jusque-là a accumulé de nombreux revers. Granado et Granado, 12-9. Altacho, alors encore récupération pour la France, allez, oh c'est pas possible. Même Isabelle Wendling se loupe un petit peu. Ça, c'est rare. Oui, on fait beaucoup d'erreurs techniques en ce moment, notamment dans les transmissions de balles. Il faut qu'on sorte un petit peu la tête de l'eau. Alors, a priori, il y avait défense en zone de Sonia Sandier, donc penalty. Et nous retrouvons l'excellente Teresa Duran face à Mariannick Désert. Allez, Mariannick, non, c'est entre les jambes. Et 13-10 pour Cuba. Est-ce que Cuba va finir la mi-temps en tête ? Véronique Péqueux, elle y va Véronique, voilà, ça marque. Voilà, là on retrouve la détermination dans cette action de Véronique Péqueux. Je crois que les joueuses de toute manière vont être un petit peu énervées par la tournure des événements et qu'elles vont vraisemblablement se reprendre. Laïsa Lerus, Laïla Dushman, Chantal Maillot, oui, avec la petite roucoulette. Oh, je ne sais pas si c'était vraiment une roucoulette. Je pense que non, ça tire direct. Pas du tout. Je vous promets que je vais mettre des lunettes la prochaine fois. Voilà. Nous sommes donc à 14-14 à la mi-temps. Et c'est bien difficile pour les Françaises qui sont donc tenues en échec par les Cubaines. La récupération de Sonia Sandier, elle est Véronique Péqueux. Il n'y a personne dans les buts. Alors ça, c'est une constante. Nous avons souvent vu Beralia Suarez avancer, mais très très haut. Et souvent, quand il y a une contre-attaque comme ça, elle n'était plus dans les buts. Enfin, bon là, les Cubaines tentent tout. Avec l'ailière Teresa Duran qui est venue tirer au 9 mètres. C'est dire que maintenant, on tire un peu en dépit du bon sens et de ses possibilités. Véronique Péqueux encore. Et pan. Voilà, Véronique Péqueux. 21-15. Chantal Maillot, ouais, le beau petit lobe. Elles sont parties pour faire le spectacle. Et cette gardienne qui a tendance vraiment beaucoup à s'avancer va leur permettre de s'amuser. Attention, Véronique Péqueux et Laïla Dushman toute seule. Et pan. Ah, le but est vide, ça fait 3 buts comme ça. On pense au goal average, mesdemoiselles, mesdames. Allez, Véronique Péqueux Roland qui va toute seule. Véronique et but. Voilà, ça fait 34 à 20. 34 à 20 à 21, oui d'ailleurs, pour l'équipe de France.
Oui, aujourd'hui, Véronique est vraiment très très opportuniste au niveau de la récupération de balles et de la contre-attaque. Alors, ça y est, c'est terminé, 34-21, mais il y aura un dernier tir. Stéphanie Cano sort, Olivier Krumbolz fait entrer Nodjalem Miaro. Est-ce qu'elle sera rentrée à temps? Voilà, c'était la plus courte apparition de Nodjalem Miaro sur un terrain. Elles en rigolent toutes les deux avec Christelle Joseph-Mathieu. On se serre la main, les entraîneurs, bravo messieurs. Victoire effectivement des Françaises. C'était pas une grande victoire, mais en tout cas, les Françaises ont donc battu Cuba 34-21. 4 matchs, 4 victoires. Jusque-là, les Françaises se sont montrées irréprochables face à la vieillissante et très expérimentée équipe autrichienne. Il ne reste plus au tricolore en ce dimanche 5 décembre qu'à parachever une première semaine en tout point exemplaire. Bozovic, Stanka Bozovic, née en 1962, 37 ans, et une pêche, même si elle aimerait venir jouer en France parce qu'elle dit qu'à Hippobank, à Niederösterreich, donc le grand club, elle s'entraîne beaucoup trop par rapport à ce qu'elle peut suivre. Et vous avez vu cette mine de Nodjalem Miaro qui inscrit son 3e but consécutif. Oui, Nodjalem est en train de, j'espère, montrer la voie à ses coéquipières. Bon, elle vient de réussir 3 actions déterminantes. Oh, ça fait du bien. Mohamer qui... Oh là là. Ah oui, là elle est passée comme elle a voulu. C'est la grande chose Mohamer qu'on retrouve. Oui, Iris qui a aussi un très très beau palmarès international. Elle a commencé très très jeune dans cette équipe nationale autrichienne. Et c'est une chose vraiment très technique qui a joué d'ailleurs une année en Norvège, à Ternes. Enfin, elle n'a pas fait tout à fait sa saison puisqu'elle a été blessée en cours de saison. Leïla Dushman qui est de retour. Leïla. Allez, il va falloir marquer un but. Hein. Oh, ce but de Stéphanie Cano. Alors là, il est beau, le but de Stéphanie. Voilà, Stéphanie qui est revenue, qui a repiqué vers le centre, qui a ajusté un tir recroisé. Voilà la base arrière de l'équipe de France pour l'instant. Avec Nodjalem qui va prendre ses responsabilités. Quel but de Nodjalem Miaro qui égalise pour l'équipe de France. Nodjalem qui inscrit son 5e but. Bien voilà, nous en restons là. Alors bien, Valérie Nicolas peut compter sur 2 autres gardiennes avec elle. Vous connaissez la solidarité des gardiennes de but. Et parmi ces gardiennes, il y en a une qui aujourd'hui ne joue pas, c'est Alexandra Hector, qui doit être bien content donc de la prestation de Valérie Nicolas. Bonjour Alexandra. Salut Fred. Alors, réaction, une première mi-temps difficile, mais on sent que la France maîtrise, notamment en défense. C'est sûr qu'on a le droit à une première mi-temps très très dure. Bon, on s'y attendait, on savait que ça allait être très difficile. Maintenant, bon, 10-10 à la mi-temps, tout est à faire. On a quand même droit, il faut souligner, c'est vrai, à la prestation, une très très grande prestation encore une fois de Valérie Nicolas. Heureusement, on va dire. Maintenant, on commence à marquer. C'est vrai qu'on a loupé quelques immanquables qui peuvent coûter cher. À la fin du match actions, notamment, alors qu'on voit les actions, très bien, vous le faites très bien Alexandra. On revoit ce très beau but de Nodjalem Miaro. Lagvin, Sipuvienne, Mohamer, Sipuvienne, Lagvin, et but. Et 15-13 pour l'Autriche qui se détache. Les Autrichiennes sont en train de gêner l'équipe de France. Oh, Isabelle Wendling balancée par Osra Friedrichs. Stéphanie Cano, Isabelle Wendling. Attention, il va falloir... Oh, alors ça c'est le but. C'est le but de l'année pour Isabelle Wendling qui est allée en défenseur. C'est passé entre les jambes. Mario Dushman. Oh oui, elle est passée Sandrine. Elle aussi, elle s'est arrachée Sandrine Mario. Elle a tenté sa chance. Friedrichs offre le 22e but à l'équipe d'Autriche. Et voilà, ça y est, c'est terminé. L'équipe de France perd son match contre l'Autriche. Victoire de l'Autriche sur le score de 22-19. Olivier Krumbolz, la France termine donc 2e de ce groupe B. Est-ce que c'est une satisfaction? Parce que beaucoup de choses ont changé depuis le début du championnat du monde. Et d'une certaine manière, une 2e place, vous auriez été très content de l'avoir avant le mondial. Là, c'est peut-être plus franchement le cas. Oui, ben là, aujourd'hui, juste après la défaite contre l'Autriche, on est de toute façon déçus d'avoir loupé la première place. Sur l'ensemble de la poule, on fait
on fait un bon ensemble, 2 bons matchs en tout cas au niveau du courage. Maintenant, la deuxième place, ça nous offre la Pologne. Il va falloir se remobiliser. La Pologne, c'est quelque chose d'assez particulier puisque c'est exactement le même 8e de finale qu'il y a 2 ans. Je pense que les filles ne manqueront pas de motivation. C'est l'occasion de montrer qu'on a fait des progrès. Et je vous avoue que je préfère jouer des équipes comme la Pologne que l'Autriche qui a une bonne défense, une défense très grande. Et on s'épuise beaucoup. Le rapport de force me semble différent et plus en notre faveur contre la Pologne. Mais attention, la Pologne est une équipe qui est aussi difficile à jouer, qui a peu de déchets et ça va être un combat. Bienvenue à Bergen pour ce 8e de finale des championnats du monde féminin entre la Pologne et la France. Une équipe de Pologne dont vous découvrez la composition, qui ne possède pas de forte individualité, mais s'appuie davantage sur un collectif robuste, développant un handball classique. Un groupe privé de gauchères entraîné par Jerzy Seplinski qui a terminé 3e de la poule A derrière les Pays-Bas et la Norvège. La Norvège d'ailleurs contre laquelle la Pologne s'est inclinée de 3 buts dimanche. Attention donc à cette équipe polonaise qui il y a 2 ans en Allemagne à ce stade de la compétition lors du mondial précédent avait privé les Françaises de quart de finale en s'imposant 30-20. Une équipe de Françaises, vous le voyez, c'est une surprise. Un joli coup de poker, même tenté par son entraîneur Olivier Krombolz, qui ne s'alignera qu'avec une seule gardienne, la byzantine Valérie Nicolas, puisque Mariannick Désert et Alexandra Hector sont dans les tribunes, aux côtés de Véronique Desmonnières et de Laïsa Le Russe. Une stratégie donc tournée vers l'offensive. Olivier Krombolz ayant choisi de retenir toutes ses ailières afin d'essayer de manœuvrer et de prendre de vitesse la défense polonaise. La rencontre est arbitrée par des Norvégiens, messieurs Forbord et Jorstad. Nous retrouvons immédiatement en Norvège nos envoyés spéciaux Carole Martin et Frédéric Brindel. Xapo, Eschmont. Xapo, bien prise par Véronique Péqueux. Eschmont qui va trouver Marsko. Et Xapo. Et alors défense en zone. Un jet de 7 mètres, non, je pense qu'ils estiment, on va revoir au ralenti une faute. Il y a défense en zone de toute façon de notre Genève aussi. Et une faute sur le bras de toute façon, donc ça fait pénalty. La faute est indiscutable. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Pavelska au pénalty face à Valérie Nicolas. Pavelska qui redonne l'avantage à la Pologne. 5-4 pour les filles de Jerzy Seplinski. Les Françaises qui ont envie d'écarter, bien sûr. Attention, ce n'est pas la même défense que face à l'Autriche. Ça doit pouvoir passer plus facilement grâce aux espaces laissés par ces Polonaises. Leila Dushman qui tire et qui marque. Oh, qu'il est important ce but. C'est peut-être un des buts cruciaux dans cette première mi-temps parce que la Française a eu beaucoup de problèmes dans cette première partie de championnat du monde. Et là, si elle retrouve la confiance au bon moment, et elle en est capable puisque c'est sa spécialité à Leila Dushman, faire le bon match au bon moment, c'est Olivier Krombolz, son entraîneur, qui le dit. Et alors là, c'est tout bénéfice pour la France. Isabelle Wendling au poste d'arrière droit, donc elle devient deuxième pivot, bien sûr. Vous connaissez cette tactique des Françaises avec 2 pivots. Leila Dushman qui va peut-être trouver Véronique Péqueux qui demande le ballon. Leila Dushman qui tire et qui marque. C'est le deuxième but de Leila Dushman. Elle sait que c'est important. Ouh, il y a un très très bon passage pour l'équipe de France en ce moment. 8-5. Oui, on sent que l'équipe polonaise est perturbée par le passage en 2 pivots et hésite donc à monter sur les tireuses françaises qui, bien pour l'instant, se régalent à l'image de Leila Dushman. Je crois que l'entraînement de 16h30 dans cette salle à Bergen a fait beaucoup de bien. Oui, puis je crois qu'il fallait qu'elle fasse une bonne entame de match. Elles l'ont fait et je crois que ça les a libérées. Et Valérie Nicolas qui remet ça avec Chantal Maillot. Chantal Maillot, elle y va, ne l'arrêtez pas parce qu'elle marque. Elle marque, Chantal Maillot. Elle fait un excellent mondial, Chantal. Elle avait fait de très belles prestations contre des équipes dites de second niveau. Mais là, face à la Pologne, la redoutable Pologne, elle est en train de casser la baraque. Sandrine Mariot, Leila Dushman, Stéphanie Ludwig. Et voici Leila qui prend le tir. Il rentre. Oh, c'est le 1, 2, 3, 4e but de Leila Dushman, le jeune, puisque vous savez que Leila s'est mariée à La Réunion. Et donc, les Françaises mènent 14-9 face à la Pologne. Mariannick est avec nous. Mariannick, c'était déjà un sacré coup de poker de la part d'Olivier Krombolz de ne faire confiance qu'à une gardienne sur ce match, mais il fallait prendre des risques. Pour l'instant, les risques ont payé. La France fait une très belle première mi-temps. Oui, c'est vrai qu'on est très très solidaire en défense. Les filles produisent une défense très solide, ce qui nous permet de récupérer des ballons et de les monter. On retrouve enfin cette contre-attaque qui nous a tant fait défaut sur les matchs précédents. On a pu prendre l'avantage grâce à ça. On a également su profiter de la supériorité numérique pour prendre l'avantage, pour prendre confiance. Et pour l'instant, ça se passe très très bien.
Oui, notre Jalem qui pour l'instant a vraiment fait un très très bon mondial. Elle a été vraiment chaque rencontre, elle a joué chaque rencontre à un bon niveau et c'est vraiment la plus régulière pour l'instant. Oh, c'est bien la chipper le ballon, Stéphanie Ludwig, après que Leila Dushman ait trouvé les bras et les mains des défenseurs adverses. Véronique Péqueux, elle s'arrache Véronique Péqueux. Oh, le but qu'a mis Véronique Péqueux. Elle aurait pu être sous terre, elle se serait relevée pour le mettre. Oui, là on a vu toute la hargne, toute la détermination, la combattante qui est Véronique Péqueux. Et après avoir tenté, je crois, à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, eh bien, elle a trouvé un tout petit espace. Les Françaises se sont mis au travail, les Françaises commencent à avoir des résultats et on espère que les Françaises en handball auront le même traitement de faveur dans le pays que les Norvégiennes, que les Danoises. C'est toujours beaucoup de salles pleines et un engouement autour de ces joueuses. Et les Françaises sont peut-être au début d'une belle aventure. C'est dommage, on a tenté un coup de fou et bon, la passe était un peu basse pour Sandrine Mariot. Tout le monde ici prend le décompte. Et voilà. La France est en quart de finale des championnats du monde. C'est la première fois de l'histoire du handball féminin que la France est en quart de finale des championnats du monde. Ouais. Victoire pour la France, 28-21. Bonsoir, bienvenue à Hamar pour les quarts de finale des championnats du monde de handball féminin. Vous découvrez tout de suite la composition de l'équipe de France. L'équipe de France qui est la même que celle qui a battu en huitième de finale la formation polonaise. La France qui pour la première fois de son histoire est en quart de finale. Et l'adversaire est ni plus ni moins que le champion du monde, champion olympique en titre, l'équipe du Danemark. C'est vrai que les Françaises ne sont pas favorites, mais d'après ce qu'on a vu depuis le début de ces championnats du monde, on peut rêver. Oui, je pense que l'équipe de France n'est pas favorite, peut-être, encore que les bookmakers misent beaucoup sur. Je crois que l'équipe de France fait peur au Danemark. L'équipe du Danemark n'a pas été souveraine durant cette première semaine et peut-être c'est là la véritable chance de l'équipe de France qui va jouer certainement ce match plus décontracté que cette équipe danoise. Avec Anja Nielsen qui est sur l'aile droite, c'est reparti sur l'aile gauche avec Christina Rosling Hansen face à Nathalie Selem-Barom qui a fait un bon championnat en défense, un peu moins en attaque. Il faudra se reprendre. Camille Andersen, oh le but de Camille Andersen, voilà c'est son premier et ça fait 4 buts à 1. Pourtant, on avait vu un bon travail défensif de la part de l'équipe de France, une bonne mobilité, une bonne entraide au niveau du harcèlement. Mais malheureusement, Camille Andersen, sur cette première fin de tir et ce tir en suspension, a battu Valérie Nicolas. Les Françaises qui viennent d'encaisser un 4-0. Les Danoises semblent perdre un petit peu de leur superbe là, après 20 minutes de jeu. Oh le but de Chantal Maillot qui égalise et les Françaises qui viennent d'inscrire un 3-0 sur cette formation danoise. On revoit ralenti Chantal Maillot, son 1 contre 1 déjà et puis elle va se battre, superbe. Oui, un bon travail en 1 contre 1, passage de bras et suivi d'un très joli tir de la part de Chantal dans un angle quand même très difficile. Et ça fait 6 minutes qu'elles n'ont plus marqué les Danoises. Camilla Andersen et l'arrêt de Valérie Nicolas. Il se passe quelque chose, les Françaises vont y croire de nouveau, mais elles y ont toujours cru. On les a vues entrer sur le terrain tout à l'heure. Elles étaient remontées comme Chantal Maillot qui inscrit son 2e but consécutif. Et les Françaises sont devant et les Danois demandent un temps mort. Yann Piklik demande ce temps mort. Oui, là sur l'action précédente, Chantal a varié. Elle a fait un 1 contre 1 extérieur-intérieur cette fois-ci et elle a mystifié la défense pour marquer un nouveau joli but. Verstergaard, Frolund. Ah oui. Frolund pour l'instant est la plus dangereuse au tir. Oui, pour l'instant on va dire que c'est vraiment la seule arrière danoise qui est capable de poser des problèmes de tir de loin. Bon, Camille Andersen a marqué des buts, mais plutôt après des incursions, plutôt après des tirs à mi-distance. Seul Frelung est capable pour l'instant de poser des problèmes de loin. Oui, Camille Andersen qui avait inscrit 3 buts sur 6 tentatives en première mi-temps. De Jalem Miaro, Leila Dushman, Sandrine Mariot. Allez, un petit but là, ça ferait du bien. Oh, qu'il fait du bien ce but de Sandrine Mariot, la capitaine, l'intelligente Sandrine Mariot.
Oui, Sandrine Mario qui a traversé le terrain de la droite vers la gauche sans que la défense danoise véritablement la prenne en compte. Donc elle a prolongé son action et s'est retrouvée dans une position d'ailière arrière gauche et a scoré. Oh, l'arrêt de Valérie Nicolas! L'arrêt, c'est peut-être un des arrêts de ce mondial. Regardez cette occasion, Tonio Kashgard qui se jette, qui se lance. C'est l'une des meilleures pivots du monde. Et Valérie Nicolas qui arrête, et nos confrères danois qui font une sacrée tête qui se retournent sur nous. Pour une fois que c'est à nous de nous enthousiasmer, on ne va pas se gêner. Oui, un très très bel arrêt de Valérie Nicolas sur un tir vraiment bien ajusté de Tonio Kashgard. C'est vraiment Valérie qui avec une détente incroyable, presque un grand écart, a été chercher ce ballon. Notre Miaro pour Véronique Péqueux. Pour l'instant, les Françaises sont phénoménales. Elles sont incroyables dans ce match. 13-9 pour l'équipe de France. Ouais, l'équipe de France qui est en pleine euphorie. Je crois que là, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir les arrêter. Il y a une pleine confiance. Chaque joueuse prend ses responsabilités au moment donné. Et c'est magnifique. Ouais, là, on attaque à 6. 6 contre 5, là. Ah, Sandrine Mario, allez, il faut récupérer le ballon. Sandrine Mario qui s'est arraché et c'est un penalty. Oui, c'est ça, un jet de 7 mètres obtenu par Sandrine Mario qui, après avoir été contrée, a bien récupéré la balle et s'est bien arraché pour obtenir ce penalty. Notre Jalem Miaro, la tireuse de penalty numéro 1 dans l'équipe de France. Alors, on regarde ça. Et après, je vous dirai quelque chose, mais pas avant. Ah, j'aurais même mieux fait de le dire, mais enfin bon. Oui, la France qui, au niveau des pourcentages, est parmi les 3 meilleures équipes du monde au penalty. Pas un but de Laila Dushman. Allez, Laila, c'est peut-être elle qui va le mettre, le fameux but. Camille Andersen. Ah, ça rentre. Voilà, égalisation. Nous sommes à égalité. 13 buts partout. À 2 minutes 30 de la fin du match, de ce quart de finale des championnats du monde entre la France et les championnes du monde, les championnes olympiques en titre, l'équipe du Danemark. Oh là là, et le temps qui a tourné, il reste 30 secondes, c'est terrible là. Je crois que les Danoises attendent les dernières secondes pour tenter un tir. Frölund. Et l'arrêt. Ah, penalty. Oh, c'est pas possible. À 25 secondes du temps de la fin du match. Un penalty et c'est Lotte Korskou qui s'approche devant Valérie Nicolas. Mesdames et messieurs, je peux vous le dire, elle va l'arrêter Valérie Nicolas. Elle va l'arrêter Valérie Nicolas, je prends les paris. Regardez ce penalty. Lotte Korskou face à Valérie Nicolas. Regardez ça, elle l'arrête Valérie. Elle l'arrête, attention. Et elle l'arrête. Elle l'arrête. C'est fabuleux ce qui s'est passé. C'est fabuleux, c'est énorme. Et Stéphanie Ludwig. Oh, que s'est-il passé? Le chrono qui n'a pas tourné, le chrono qui devait continuer. Il y a eu un problème au niveau de la table de marque. Et je vous rappelle qu'il peut y avoir des prolongations. 2 fois 5 minutes. Mais pour cela, il faut tenir à 11 secondes. Il faut tenir à 11 secondes, mesdemoiselles. Ah, les Françaises n'ont quand même pas pu marquer de buts dans cette deuxième mi-temps. 4 buts seulement. Et ça restera la grosse carence. Elles ont eu la possibilité de gagner. Elles ont eu ces occasions, mais une Guy Sunesen fabuleuse dans les buts. Faut pas laisser le tir, 9 secondes. Tir. Vous allez regarder le chronomètre avec nous. Attention. Camille Andersen, Frölund, Sonia Sandier qui est dessus. Oui. Et l'arrêt de Valérie Nicolas. Alors voilà, il y aura un dernier tir, donc tout le monde devant, les plus grandes vont se mettre. Attention, voilà, Nathalie Selembarum sort, notre Jalem Miaro rentre, Christelle Joseph Mathieu également, 2, 4, 6, elles sont bien 6, j'ai eu peur qu'il y ait un embouteillage. Attention à ce dernier tir, nous sommes dans les arrêts de jeu, donc ce sera peut-être les prolongations. Frölund, Camille Andersen. Ah là, bon. Non, je vois pas comment la balle pourrait passer. Ouais, non mais arrêtez, Carole, ne dites pas ça. Camille Andersen, elle tire. Ouais, voilà, ça y est, les prolongations. Les Françaises sont en prolongation des quarts de finale des championnats du monde face au Danemark. On rappelle que la prolongation, c'est 2 fois 5 minutes. Et que le temps passe et que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de buts de marquer. Penalty pour cette faute de Sandrine Mario. Oui, sur un bon travail de décalage de l'équipe danoise.
Camille Andersen au pénalty face à Valérie Nicolas. Camille Andersen, Valérie Nicolas. Là aussi encore un beau duel. Oh oh oh! Et encore un arrêt sur pénalty de Valérie Nicolas. Oui, c'est vraiment phénoménal ce que fait encore Valérie aujourd'hui. Elle maintient l'équipe là dans ces moments difficiles, dans les prolongations. Et j'espère que ça va vraiment définitivement mettre en doute cette équipe danoise. Et Alexandra Hector qui est montée sur le rebord de la patinoire, puisqu'ici à Mars, c'est une patinoire sur laquelle le parquet le revêtement de ce terrain de handball a été installé. Et Alexandra Hector, l'autre gardienne de but, est folle, heureuse de ce que fait sa coéquipière. Voilà, il est entré ce but. Ça fait des éternités. Ça fait 67 ans qu'on attend ce but de l'équipe de France face au Danemark dans ce match à Mars. Il est arrivé par Sandrine Mariot, 14-13. Ouais, très belle fixation de Nedjalem Miaro sur le centre, suivi d'un très beau tir à rebond croisé de Sandrine Mariot dans une position difficile. Frölund. Ah, le but de Frölund. La réponse du Berger la Bergère. 14 partout. Ça continue, c'est pire qu'une épreuve de pénalty ce match. Ouais, là, Véronique Péqueux a manqué un petit peu d'équilibre sur le harcèlement, ce dont a profité Frölund. Sandrine Mariot, Miaro, Maillot. Voilà, il fallait la faire une fois dans ce mondial. Oh le but! Oh le but de Chantal Maillot! Oh ce but, le tout petit gabarit, pas plus haut que 3 pommes de Chantal Maillot qui vient jaillir et pan! Ça fait 15-14 pour l'équipe de France. Ouais, j'allais dire, c'est presque l'évidence. Chantal vraiment joue très intelligemment parce que les arrières françaises sont surveillées. Et là, elle a pris ses responsabilités en traversant tout le terrain, en alignant un tir à 9 mètres. À chaque fois, on a peur qu'il y ait 2 minutes parce que là, c'est terrible. Hein. S'il y a 2 minutes dans une prolongation, ça change pas mal de choses. Ouais, l'arrêt de Valérie Nicolas, Chantal Maillot qui est prise par Nielsen. Oh là 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 là. On a l'occasion là, sur cette attaque, de passer à +2, qui serait un gros avantage, pour pas dire définitif, dans cette prolongation. C'est jamais définitif avec ces Françaises. J'ai dit pour ne pas dire définitif. Leïla Dushman. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut que Leïla Dushman en marque un dans ce match. C'est obligé et qu'il va venir. Christelle Joseph Mathieu, la seule gauchère française de ce niveau, qui a été critiquée pendant le championnat du monde, qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Et à ce moment-là, mesdames et messieurs, elle sort le but. 16-14, +2 pour l'équipe de France. Oui. Gardons le ballon. Il reste 3 minutes, +2 à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Leïla Dushman, décalage. Allez, Chantal Maillot. Ouais. Chantal Maillot. C'est gagné. C'est gagné. Chantal Maillot. Chantal Maillot. Ça fait 16. On en est à combien? 17-14. 17-14. Il reste 3 minutes à jouer. Je pense que le break est fait. Et la France va se qualifier pour les Jeux Olympiques, hein. C'est-à-dire que, on est bien d'accord, en demi-finale des championnats du monde et aux Jeux Olympiques pour la première fois de l'histoire pour la France en handball féminin. Allez, Véronique Péqueux. C'est gagné. C'est gagné. La France est aux Jeux Olympiques. La France est en demi-finale des championnats du monde de handball féminin. Quelle réussite pour ces filles qui ont tout donné. Sandrine Mariot ce matin nous a dit l'objectif de la fédération c'était les quarts de finale. On leur a fait leur objectif, mais la fédération, pardonnez-nous, l'objectif de ces Françaises doit être revu à la hausse parce qu'elles ont un vrai talent. Leur objectif c'était les JO et regardez, elles y sont par Madame Véronique Péqueux-Roland. Ça sera très bien. 15 secondes de la fin, c'est énorme. Carole, je ne peux pas vous embrasser parce que j'ai le micro. Après, Frédéric, après. Après, mais je sais pas, 19-17 pour l'équipe de France. Nous sommes debout. C'est énorme. C'est gagné. C'est gagné. C'est énorme. C'est terrible. La France est aux Jeux Olympiques de Sydney. Elle est en demi-finale des championnats du monde. Elle vient de battre sur le score de 19-17 les championnes d'Europe, championnes du monde, championnes olympiques en titre. C'est absolument fondamental, phénoménal pour le sport français.
c'est une formidable surprise déjà pour nous et une surprise je pense que pour pas mal de handballeurs, handballeuses au niveau international parce que personne n'aurait donné la France dans le dernier carré pour l'instant et on y est, on ne sait pas encore combien on peut finir, on espère une médaille et c'est une surprise générale même pour nous qui n'avons pas forcément changé grand-chose dans la manière de s'entraîner. On s'entraîne toujours autant, toujours la même façon. On n'a pas explosé physiquement, il n'y a pas eu des transformations colossales. Et pourtant, on passe de la 10e en 2 ans, la 10e place à la, j'espère, dans les 4 premiers du mondial, quoi. Donc, la surprise générale, je ne sais pas jusqu'où on ira. Pour l'instant, on se fixe des objectifs de plus en plus hauts. Au départ, c'était pas rentrer chez nous au bout de la première semaine. Chose faite. Après, c'était passer les quarts de finale et aller au JO. Chose faite. Et maintenant, c'est une médaille. On veut une médaille. Voilà. Donc, je ne sais pas jusqu'où on ira. Et j'espère que ça se finira au mieux. Et à mon avis, sans aucune déception, même si une défaite arrivera peut-être, on sera déçus juste après. Et finalement, en retraçant le parcours, on se dira que c'est magnifique ce qu'on a vécu. Soyez les bienvenus à Lillehammer, ici dans ce gymnase olympique. Lillehammer qui est, alors on va le dire, envahi par les Norvégiens aujourd'hui. Il y a encore peu de supporters venus dans cette halle qui n'est pas pleine, 11 000 places. Mais pour ce premier match qui oppose donc la France à la Roumanie pour cette première demi-finale des championnats du monde, il va y avoir une tension extrême. Varzaru, Lucas Varzaru qui va les tirer. Et oh là là, ça siffle vraiment beaucoup du côté des arbitres. 2 minutes oui, contre Chantal Maillot. Je pense qu'il y a une poussette de Chantal, une poussette dans le dos sur le débordement extérieur-intérieur. Bon, le problème c'est que là on est un petit peu inattentive. Il faut qu'on continue à pouvoir s'imposer dans les duels. Et pour l'instant au niveau de la défense, sur les 2 dernières défenses, on a un petit peu perdu nos duels. Donc il faut s'y remettre. C'est Stoica, l'une des jeunes joueuses de cette équipe roumaine qui entre en général quand les leaders sont un peu fatigués. Là, grosse responsabilité et elle passe bien son penalty Stoica. La Roumanie repasse devant. Ouais, mais là, je pense quand même, je pense que c'est un petit peu inquiétant. Hein, ces pertes de balles là, sur les attaques, simplement sur des mauvaises passes. Sandrine Mariot, échec de Sandrine Mariot. Récupération Chantal Maillot. Leïla Dushman. Ouais, voilà, ça c'est beau. Oh, il fait du bien ce but qui permet à l'équipe de France de revenir à 6 partout. Oui, enfin, on va dire, enfin un bon tir de loin de Leïla Dushman. Oui, là, pour l'instant, on voit une très très bonne défense de Véronique sur Amari, mais aussi de Isabelle Wendling sur Cosma, qui suit comme son nom de Cosma quand elle vient à 9 mètres. Oh, le but de Lucas. Ah, si Lucas prend confiance, je vous le répète, si Lucas fait souffrir Valérie Nicolas, ça change pas mal la donnée des choses. Hier, Sandrine Mariot, la capitaine qui commande un petit peu la manœuvre, a dit « Je vais réserver une chambre dans l'hôtel avec un magnétoscope et nous visionnons le match des Roumaines. » Et c'est ce qu'elles ont fait. Des Françaises qui se prennent en charge et Valérie Nicolas qui nous sort le gros arrêt encore une fois face à Patrou. Les Françaises en contre-attaque avec Stéphanie Cano qui est dans l'embouteillage roumain. Véronique Péqueux qui tente d'échapper à Steluta Lucas et elle obtient un coup franc. Ouais, très très bonne Valérie encore sur cette première mi-temps. Hein, qui est là pour nous sauver lorsque la défense est un petit peu en difficulté. Donc ça c'est... Ah, pour l'instant, que ce soit Luminita ou Tsupan. Oh, le but de Sandrine Mariot qui est allée dans la lucarne. Sandrine Mariot qui a un sacré renfort psychologique aujourd'hui puisque le papa, la maman et le mari sont arrivés de Besançon. Ça fait 8-8. Oui, on a vu sur cette action en attaque une bonne course de Sandrine sur l'extérieur, un tir de loin et là une contre-attaque. Dushman, voilà les Françaises qui prennent l'avantage et Leïla Dushman qui inscrit, vous allez le voir sur l'incrustation, je pense son 4e but. Leïla Dushman qui va toute seule au bout. La mi-temps va être sifflée donc sur ce score de 9-8 pour l'équipe de France dans cette première demi-finale des championnats du monde de handball 1999
ici à Lillehammer. Maintenant, il ne va pas falloir calculer, hein. Il va falloir essayer de développer notre jeu rapide, ce qui nous a réussi tout au long de ce championnat du monde. Et puis, un petit peu pousser ces Roumaines dans leur dernier retranchement. Pas beaucoup de buts dans cette première mi-temps. Les Françaises qui ont battu lors du premier tour de ces championnats du monde la Roumanie 22-20. Les Françaises qui avaient battu cette année lors du tournoi de France la Roumanie 24-19. Jamais 203, mais cette troisième, ça vaut une place en finale des championnats du monde. C'est reparti. Les Françaises à 30 minutes d'un exploit inespéré il y a encore quelques semaines. Oui, là, on voit que l'équipe de France repart avec Christelle Joseph-Mathieu à l'aile droite, Sandrine Mariot arrière droit. Donc peut-être qu'on va essayer de faire des points de fixation, et notamment Sandrine, ou des rentrées d'arrière et faire une course, voir une course de Christelle Joseph-Mathieu en départ d'ailier. Les Roumaines 12e des derniers championnats du monde et qui avait dans les buts une gardienne qui allait devenir une grande gardienne, Utsoupan, qui, c'est vrai, cette année, en 99, est devenu incontournable dans l'équipe roumaine. Luminita Utsoupan, âgée de 28 ans. Attention à Patrou sur l'aile. C'est passé. Patrou qui égalise pour la Roumanie. Lucas Patrou. Patrou face à Leila Dushman. À Mariei tout de suite prise par Isabelle Wendling. On ne lui fait pas, Isabelle Wendling. Oui, c'est bien ce que fait Isabelle, parce qu'à chaque fois que Véronique Pecqueux a un problème avec Amariei, il y a Isabelle Wendling qui est là derrière. Ah, vous avez vu la tentative d'Amariei qui trouve le poteau, et la récupération était pour Lucas. Et les Roumaines, un petit but d'avance. Et là, on a vu... C'est énervant, hein. Dushman a passé à Miaro et à Mario. Allez, allez Laïla. Allez, Nodjelem. Et Nodjelem Miaro qui inscrit son premier but. Ouh, que ça fait du bien. Sandrine Mario. Oh, c'est dommage. Elle est allée toute seule. Mais Isabelle Wendling était à l'affût. Le deuxième but consécutif d'Isabelle Wendling et les Françaises qui prennent un avantage de +3. Allez, Sandrine. Très beau décalage de Sandrine Mario. Elle a tenté le lob, Stéphanie Cano, mais nous en restons à 15-11. À surtout ne pas nous refaire l'histoire du Danemark où on est resté à 13-9 pendant 20 minutes et où les Danoises reviennent. Encore là l'arrêt, alors celui-là, il ne doit rien à la chance. Valérie Nicolas, impeccable. Véronique Pecqueux, et Véronique Pecqueux, elle lève les bras. C'est énorme ce qui est en train de se passer à Lillehammer dans ce site olympique. Les Françaises mènent de +5 à 17 minutes de la finale des championnats du monde. Les Françaises ont le ballon. Possibilité d'un 14-18 qui serait phénoménal à ce moment-là du match. Et qui nous rappellerait quelque chose. Comme vous le dites à chaque fois, Carole. Mais à chaque fois, on y a le droit. Ce n'est pas de notre faute. Leila Dushman, Nodjelem Miaro. Elle passe et elle marque, Nodjelem Miaro. Elle marque et ça fait 14-18. Et les Françaises ont +4. 8 minutes de la fin du match. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but de Nodjelem Miaro. Stéphanie Ludwig, Sandrine Mario. Allez, le décalage, c'est dommage. Stéphanie Ludwig attendait le ballon. Oh, c'est dommage pour la part des Françaises et les Roumaines qui peuvent revenir à 2 buts, ça va être terrible. Valentina Cosma qui revient et les Roumaines qui ne sont plus qu'à 2 buts des Françaises. Leila Dushman. Allez, il faut tirer les Françaises. Attention, oui, il reste 15 secondes à jouer. Attention, attention. Valentina Cosma. Et le poteau, c'est énorme. Le poteau, un tir sur le poteau de Stoïka à 2 secondes de la fin. Mesdames et messieurs, les Françaises sont en finale des championnats du monde. C'est la première fois que la France envoie une équipe aux Jeux Olympiques en handball féminin. Et c'est la première fois de l'histoire que la France envoie une équipe en finale. Battues respectivement par la France et la Norvège samedi en demi-finale, la Roumanie et l'Autriche s'affrontent donc en ce dimanche 12 décembre en levée de rideau de la grande finale avec pour objectif la médaille de bronze de ces championnats du monde. Les deux formations issues du même groupe que les tricolores s'étaient donc déjà affrontées lors de la première phase. Les Autrichiennes, au terme d'un match très offensif, s'étaient imposées de justesse 30-27. Les deux équipes étant très proches l'une de l'autre, cette rencontre pour la 3e place allait également tarder à livrer son verdict. 14-14 à la mi-temps, puis 26 partout à l'issue du temps réglementaire. La Roumanie et l'Autriche
allait donc devoir se départager lors de la prolongation. Beaucoup plus expérimentée que les Roumaines, dont la majeure partie de l'effectif est issue des formations championnes du monde espoir en 95 et 99, l'Autriche prend une légère option sur la victoire au terme de la première mi-temps de cette prolongation grâce à un but inscrit par la bondinoise Svetlana Antic. Usés, les jeunes Roumaines vont craquer en début de deuxième période. Ne parvenant plus à prendre en défaut une défense autrichienne rugueuse et athlétique, elles lâchent prise, concédant un 30e but par Frederikas qui les condamne presque définitivement. Frederikas, dont vous vous souvenez sans doute qu'elle avait été blessée lors de la demi-finale face à la Norvège. Dès lors, l'écart au score ne changera plus. L'Autriche et sa formation de trentenaires comptant dans ses rangs 11 joueuses naturalisées accèdent pour la première fois au podium d'un championnat du monde. Voilà donc pour le début de cette finale des championnats du monde 1999 à Lillehammer. La Norvège contre la France. La Norvège hyper favorite. Je vous rappelle le parcours des Norvégiennes. Elles ont battu en demi-finale l'Autriche sur un score sans appel de 30-18. Les Françaises, elles, ont battu à l'arraché la Roumanie 18-17. En quart de finale, la Norvège a sorti la Hongrie 24-21, alors que la France sortait le Danemark 19-17 après prolongation. Miaro, Mario, Alessandrine, Leila Dushman qui va y aller. Elle cherchait sa coéquipière de Metz, Isabelle Wendling. Oui, elle a cherché Isabelle alors que Tonje Larsen était en marquage individuel sur Isabelle Wendling. Peut-être que Leila devrait profiter de son bon début de match pour continuer à présenter des tirs. Oh, superbe! Superbe Nochalem Miaro qui est allé à la rencontre d'Elsa Marthe Sorli. Ces deux joueuses qui sont sur l'affiche officielle des championnats du monde. Nous vous l'avons souvent dit dans la demi-finale notamment. Comme quoi les clins d'œil sont jolis. Et Nochalem Miaro a trouvé le chemin des buts. Dites-moi, Mario, Miaro et Dushman ont marqué. Il est rare que dans un début de match, les Françaises aient marqué grâce à leurs arrières. C'est une très très bonne nouvelle. Oui, c'est bon signe pour notre attaque qui effectivement a souvent bafouillé par un manque de réalisme au niveau des arrières. Mais là, c'est bien parti. Grini, Alvik. Trine Alvik, âgée de 34 ans. Et qui n'avait qu'une crainte avant 1998, c'est de ne jamais rien gagner. Elle qui a eu podium olympique, podium européen, podium mondial. Et puis il y a eu le déclic l'année dernière où la Norvège a enfin battu sa bête noire, le Danemark, au championnat d'Europe. Et là, possibilité d'être championne du monde. Alors imaginez si devant 11 000 personnes ici en Norvège, les Françaises, les petites Françaises surprenantes venaient battre la Norvège. Ça serait un cataclysme. Je ne sais même pas comment nous pourrions rentrer. Oui. Mario. Ah, pour Isabelle Wendling qui se bat. Oh, c'est beau. Et Isabelle Wendling qui donne le 4e but à l'équipe de France. Et après 10 minutes de jeu, la France mène 4-2. Oui, un très beau travail d'Isabelle Wendling en blocage sur Tonje Larsen. Et ensuite, sur la fixation de Sandrine Mario, elle sort de son blocage pour prendre un ballon difficile et malgré tout conclure. La France n'a pas pris beaucoup de buts dans ce mondial. On se souvient du 13-13 à la fin du temps réglementaire contre les Danoises. Les Norvégiennes pour l'instant ont du mal à marquer les buts. 4 buts marqués par les Norvégiennes en 18 minutes. Oh, 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 oh.
Et vous l'avez vu, ce but de Nathalie Selembarom. Oui. Qu'est-ce qui lui prend, Nathalie? Elle est sur un nuage. Laïsa Lerus, Véronique Péqueux, Nodjalem Miaro, Laïla Duchman et Sandrine Mario. Alors voilà, Christelle Joseph Mathieu qui va porter une solution supplémentaire. Assez dommage. Si Christelle avait marqué, nous avions un compte tout rond et tout bon pour les joueuses qui ont un peu de mal en attaque. Et pour l'instant, la force de pénétration est norvégienne. Suzanne Bjerkreim inscrit le 6e but norvégien. Nathalie Selembarom qui est née en 1971 et qui n'est arrivée en métropole qu'en 95. Elle n'a donc commencé le handball de haut niveau qu'en 1995. C'est un vrai conte de fées, elle a tout de suite explosé. Elle avait été repérée par l'un des relais d'information d'Olivier Krumbolz qui était alors l'entraîneur de Metz. Et Nathalie Selembarom qui est un peu déçue dans le championnat du monde. Qu'est-ce qu'elle tente? Sandrine Mario, si ça ce n'est pas une absence de complexe, c'est-à-dire lober, faire un but à Cécilie Leganger, elle aura tout tenté, Sandrine Mario, dans sa vie. En tentant ça, elle a tout tenté. Ah oui, mais là en défense, Sandrine Mario, non seulement elle prend 2 minutes, et en plus elle laisse s'échapper du volt. Oui, je crois que d'abord sur la première action de Sandrine Mario, je crois que c'était très bien vu de la part de Sandrine dans la mesure où Cécilia Leganger était très avancée. Malheureusement, la balle a échoué de quelques centimètres à côté du but. Et je pense que Sandrine n'a pas eu le temps de se reconcentrer sur le plan défensif et là a subi au niveau du 1 contre 1 de Christelle Duvold. Et ça fait un 3-0 pour les Norvégiennes qui reviennent à la hauteur des Françaises. Gokzor. Ce ne sont pas les grands formats pour l'instant norvégiens qui sont là. Kirsty Grini en revanche en est un. Grand format. Du volt, c'est pour Davidsen et l'autre côté pour Mia Houdvin. Et Sandrine Mario était là avec au passage encore une belle défense de Nathalie Selembarom qui fait une grande finale, Nathalie. Ouais, le service sur Véronique Péqueux et qui sort le petit lobe. Ça, c'est du top niveau. Oui, une magnifique passe de Sandrine Mario à 15 mètres sur Véronique Péqueux. En plein centre de la défense, entre Ilmo et Kirsty Grini. C'était très bien vu de la part de Sandrine Mario. C'était une passe un petit peu en arrière, difficile à récupérer pour Nathalie Selembarom. Laïla Duchman qui lobe Cécilie Leganger. Et voilà, plus 2 pour les Françaises. Elles sont lucides, les Françaises. Elles savent où sont leurs coéquipières. Et très calmement, elles leur passent le ballon et boum, c'est dans les buts. Allez, il faut tenir. Il reste 20 secondes avant la mi-temps. Faute de Sandrine Mario. À droite, entre Sandrine Mario et Nathalie Selembarom, ça discute. En défense. C'est dans les nuages. C'est très loin. Et ça sera pour les Françaises qui ont 3 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire. Voilà. C'est donc la mi-temps. Sur le score de 10-8 pour l'équipe de France face à la Norvège. Cette finale des championnats du monde est palpitante. Kirsty Grini face à Valérie Nicolas. Et ouais, peut-être le tournant du match. Et voilà! Et le voilà l'arrêt! Elle va tous nous les faire, les arrêts. Valérie Nicolas qui sort le pénalty de Kirsty Grini. Oui, je crois que c'est un arrêt qui est important surtout pour Valérie parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas pu faire un arrêt de ce style-là et je crois que ça va lui redonner confiance et la remettre bien dans le match. Allez, marqué dans la foulée, tout redevient possible. Sandrine Mario, Isabelle Wendling, les Françaises ont 2 pivots. Nodjalem Miaro, ah oui, mais il y a pénalty. Pénalty pour la France. Et là aussi, ça vaut une grosse cote. Est-ce que Nodjalem va le tirer? Oui, ou Chantal Maillot. Nodjalem ou Chantal, c'est une des deux. Ce sera Nodjalem face à Cécilie Leganger qui va commencer à faire son travail de sape. Elle fait ça chaque fois. C'est une histoire de pénalty pour l'instant. Nodjalem Miaro qui tire et qui marque. Elle marque Nodjalem Miaro. On se face à face de pénalty symbolique. Les Françaises qui reviennent à -1. Oui, un beau pénalty de Nodjalem Miaro qui a varié son tir, qui habituellement tire à gauche de la gardienne et là tire à droite. Qui a trompé Cécilia Leganger. Et la joie de Christelle Joseph Mathieu sur le banc de touche.
Allez, Véronique Péqueux, il n'y a personne. Cécilie Leganger était partie discuter, flâner sur le banc de touche. Et pas à la manière d'Andrej Golic, qu'on salue. C'était en France-Hongrie, en championnat du monde chez les hommes. Elle a fait pareil, Véronique Péqueux. Et ça fait 12-12. Quel mondial de Valérie Nicolas, mais aussi de Véronique Péqueux, d'Isabelle Wendling, de Nodjalem Yaro et leurs coéquipières qui à un moment donné ont toutes éclaboussé de leur talent. Allez Véronique, allez le but de Véronique, ça rentre, et ça rentre. Ça fait 2 qu'elle met comme ça à Cécilie Leganger et 16-15 pour les Françaises qui repassent devant. Là on voit toute la hargne de Véronique Péqueux qui intercepte, qui se fait rattraper par Hadvig, qui se fait contrer par Leganger et qui arrive à glisser la balle dans un trou de souris. Attention à la relance de Laïsa Leroux. Oh, l'arrêt de Cécilie Leganger. Quel face-à-face de ces 2 reines du handball international. Valérie Nicolas d'un côté, Cécilia Leganger de l'autre. Attention à ce tir de Brigitte Satten qui une fois de plus trouve Valérie Nicolas. Attention, oui. Oh le but et oui. de Nathalie Selim-Barom à 17 partout, le petit numéro 17 de l'équipe de France qui fait une finale que personne attendait et qui donne le 18e but pour la France. Grigny face à Laëla Duchman. On peut remarquer là que Laëla Duchman a fait vraiment de gros progrès sur le plan défensif. On savait toute sa qualité au niveau de l'attaque, mais elle a fait aussi maintenant, elle est devenue une grande défenseuse. Charcy Grigny, oh le but et la clameur ici à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Ça fait un partout. Et vous entendez les supporters norvégiens qui crient Norge, Norge. Ici dans la tribune de presse, c'est une tension énorme. Sandrine Mario, Nodjalem Yaro, Laëla Duchman. Allez Sandrine, il va falloir prendre des responsabilités pour Laëla Duchman. Est-ce qu'elles vont tirer à moins d'1 minute de la fin? Est-ce que Sandrine Mario va trouver? Attention, faute. Faute sur Sandrine Mario qui s'en prend à Elsa Marthe Sorli. Sandrine Mario a été balancée dans les 6 mètres. Il reste 30 secondes à jouer, Frédéric. 30 secondes. Oh là là, nous vivons... Je pense que l'équipe française va tenter quelque chose, mais dans les toutes dernières secondes. Nous vivons quelque chose d'énorme. Nodjalem Yaro, Laëla Duchman. Allez, qui tire? Il faut y aller. C'est le grand jour. Le jour de gloire est arrivé. Et le boulet de canon arrêté par Cécilie Leganger. Que disent les arbitres? Que disent les arbitres, Carole? Ils nous redonnent le ballon, ils nous redonnent la balle. Ils estiment qu'il y a une faute sur Nodjalem Yaro. Oui, alors... Il nous reste 6 secondes, 5 maintenant. Allez, il faut tenter un tir maintenant. Allez, le boom de Laëla Duchman. 30 minutes, c'est la fin du temps réglementaire. Il va y avoir des prolongations. Le temps réglementaire est terminé, donc c'est soit un but qui ne s'est jamais vu dans l'histoire du handball pour les Françaises, soit un match nul. Voilà, c'est un match nul. 18 partout à la fin du temps réglementaire avec les Norvégiennes qui vont donc faire l'engagement. Alors Carole Martin, est-ce que les Françaises vont pouvoir résister physiquement? Je pense qu'il faut se souvenir de la prolongation qu'on a jouée contre la Roumanie. Je crois qu'on a très bien géré cette prolongation contre les Roumaines. Contre le Danemark. Le Danemark, pardon. Et à nous de bien gérer cette même prolongation contre les Norvégiennes. Je crois qu'on a tout à donner sur ces 2 fois 5 minutes. Alvik, meilleure joueuse du monde, Charcy Grigny qui peut le devenir cette année. Que du beau monde en face. Christine Duvolt qui malgré sa grave blessure à la lèvre hier en demi-finale tient son rôle et bien. Les Norvégiennes devant leurs supporters qui n'ont jamais remporté de titre de champion du monde et de médaille olympique, même si depuis les années 90 elles sont tout le temps dans les 3 premières des grandes compétitions mondiales. Nodjalem Yaro, Sandrine Mario. Attention, refus de jeu aussi les Françaises. Sandrine Mario qui a passé à Nodjalem Yaro et qui marque. Alors là maintenant, chaque fois qu'il y a un but, c'est un plus vers le titre. Oui, c'est sûr. Il reste quelques minutes, donc chaque but aura une grande importance. Un joli tir, là on voit Nodjalem Yaro qui s'arrache après un contre un, joli tir. Udvin, défense avancée de Sandrine Mario, c'est nouveau dans ce mondial. Oh la défense. Je pense que c'est un rouge. Oh oui. C'est du rouge pour Nodjalem Yaro.
Le coup de tonnerre au Håkonsson. Ouais, mais là, il faut qu'on revoie au ralenti. Hein. Est-ce qu'on l'a revu déjà, Frédéric? Je sais pas. Non. Oui, on l'a revu une fois. On l'a revu une fois, Carole. Oui, oui. On va, je pense, le revoir. Voilà, ça y est. Ouais. Oui, bon, on va dire que Nadja Miaro laisse traîner le bras, bon, qui arrive à la hauteur du visage de Christine Duvol, qui avait déjà hier pris un coup avec un choc avec Frédérica, c'est qu'il a de nouveau est touché au visage. Kjersti Grini, Brigitte Saten, Trine Ulvik, la base arrière norvégienne. Le temps tourne, sur Elsa Martzorli. Et voilà, la Norvège est devant. Le 20e but norvégien, alors qu'il reste encore 1 minute à jouer en infériorité numérique et 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps de la prolongation. Oh, la passe de Gökçer sur Ulvik et Grini. Oh, et l'arrêt de Valérie Nicolas et penalty. Grini est impressionnante parce qu'elle arrive à se débarrasser avec ses feintes de corps des joueuses adverses. Oui, elle a une très belle feinte de tir, puis elle repart sur le bras opposé, du côté du bras opposé, et c'est très difficile pour les défenseurs de la neutraliser. Allez, petite Valérie Nicolas. C'est le moment. C'est le moment. Allez, attention, le souffle et le but de Kjersti Grini. Ils l'ont compris, nos amis norvégiens, qu'il était important ce pénalty, +2, les Françaises. Il va rester maintenant 3 minutes pour vous, pour tirer votre épingle du jeu. Il faut marquer très rapidement maintenant. Leila Dushman, Sandrine Mariot, Isabelle Wendling. Il faut marquer, il faut trouver une solution. Leila Dushman pour Véronique Pekeux avec leur bon, c'est penalty. Penalty pour les Françaises. Une belle combinaison là entre, je pense, Leila Dushman et Véronique Pekeux qui s'est fait ceinturer à 6 mètres. Et Leila Dushman, suspense Leila, énorme pression sur la Dessine. Le but de Leila Dushman. Il reste 2 minutes de jeu, 21-20. Possibilité d'égalisation pour la France. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Qu'est-ce qui va se passer encore avec cette équipe de France de handball féminin? Allez, une rentrée de Isabelle Wendling, décalage sur Sandrine Mariot et but. Et le but d'Isabelle Wendling. Et ça fait maintenant 21-21. Et tout le monde se prend le visage dans les mains. Et les Françaises égalisent à 1 minute 30 de la fin de ces prolongations. La mobilité, de l'agressivité, tout doit y être. Maintenant, on doit tout donner. Il reste 1 minute 20 secondes. Pour entrer dans l'histoire, il faut passer par là. Brigitte Saten, le poteau, Elsa Martzorli, le poteau. Oh, le poteau. Nous sommes tous amoureux de ces barres début du Håkonsson de Lillehammer. La France se jette par le regard et la pensée sur ces poteaux en voulant les embrasser, parce qu'ils nous ont sauvés déjà hier face à la Roumanie à la dernière seconde, et ils nous sauvent face à la Norvège. Il reste maintenant, tenez-vous bien, 45 secondes. Si la France marque, elle prend l'avantage. Leila Dushman, Sandrine Mariot, et ça siffle. Refus de jeu ou non? Leila Dushman, l'arrêt de Leganger, et 30 secondes, attention, repli défensif avec Brigitte Saten. C'est énorme là ce que nous vivons. Il faut le tenir ce match. Oui, là on voit que les arbitres, les très bons arbitres espagnols ont redonné la balle aux Norvégiennes, n'ont pas sifflé le 7 mètres que réclamaient les Norvégiens. Balle de match Carole. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On arrête. À 3, à 2, à 1, ça tire, attention. Oh non! Quand dit les arbitres, non. Oh, la décision de messieurs Gallego et Lama, c'est énorme. C'est une décision immense. C'est une décision d'homme. C'est une décision qui envoie la finale et la Norvège en 2e prolongation. Voilà donc pour la 2e prolongation de cette finale des championnats du monde. Elsa Martzorli, le pivot de la Norvège,
joue donc l'engagement. Elsa Marthe Sorli. Elles joueront, les Norvégiennes, avec Suzanne Bjerkreim-Hallel, Brigitte Saten, Kjersti Grini, Trine Alvik, l'autre aile pour Christine Duvolt, Elsa Marthe Sorli et toujours Cécilie Leganger dans les buts. Alors qu'en défense, donc, le choix d'Olivier Krumbol, c'est de placer Sandrine Mario en défenseuse numéro 2, en défenseur numéro 3 sur la droite, à la place de Miaro. C'est parti pour 2 fois 5 minutes encore. Grini, Saten, Grini, Saten. Kjersti Grini au 9 mètres et ça rentre. Ah, pour l'instant, c'est grâce à Kjersti Grini que la Norvège est encore dans le match. Oui, c'est vrai qu'on avait vu une Kjersti Grini pas très à l'aise dans la première mi-temps, ne scorant pas. Là, elle semble avoir retrouvé toutes ses facultés et toute sa puissance de frappe. Les championnes d'Europe reprennent un but d'avance. Dushman, Mario, Wendling, Sandrine Mario, la capitaine, avec Leila Dushman pour Isabelle Wendling. Elles se retournent, elles sont 3 sur Isabelle Wendling et elles ont arraché Isabelle Wendling. Quel courage de cette fille sympathique qui vient de provoquer la sortie pour 2 minutes d'Elsa Marthe Sorli. Supériorité numérique pour la France. Oui, rien à redire sur cette action. Bonne prise de balle d'Isabelle Wendling, pourtant serrée de très près par Sorli. Elle se retourne, travaille en rotation et là il y a une fermeture de Trine Alvik en zone. Donc aucun problème en ce qui concerne le 7 mètres. Sorli ayant accroché aussi au niveau du maillot. Donc 2 minutes, ça paraît tout à fait logique. Cécilie Leganger face à Leila Dushman. Leila n'a pas tremblé tout à l'heure et il doit en être exactement de même maintenant. Leila qui tire alors que son mari la regarde. Laurent Lejeune, il est ici dans les têtes. Cécilie Leganger après Kjersti Grini. Les 2 stars norvégiennes ont fait la différence dans cette première minute de la première mi-temps de la 2e prolongation. Oui, encore un arrêt extraordinaire de Cécilie Leganger. Bon, malheureusement pour nous. Et heureusement pour elle. Trine Alvik, Kjersti Grini. Oh, de toute façon maintenant, pour les Françaises, il n'y a plus rien à regretter. Enfin, il y aurait des regrets en cas de défaite, bien évidemment, mais le match qu'elle donne là, c'est inimaginable. Saten. Oh, Véronique Péqueux. Allez, petite Véronique, toute petite Véronique et paf. Oh non, c'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Ah, celui-là, il vaut cher. Ah oui, pourtant Véronique Péqueux avait fait un très très beau travail défensif. Elle avait anticipé, intercepté. Mais Cécilia Leganger l'a obligée à faire un tir difficile. Véronique Péqueux qui a regardé Olivier Krumbol qui lui a dit allez accroche-toi, lui a dit mais oui bien sûr. Sonia Sandier, 2 minutes peut-être. Oui. Sonia Sandier. Ouais, 2 minutes pour Sonia Sandier. Alors qu'il ne restait que 41 secondes de supériorité numérique pour l'équipe de France. Sonia Sandier ne doit pas craquer à ce moment-là, Sonia. On semble peut-être, vous savez, Frédéric, peut-être qu'il y a un problème de fatigue qui s'installe maintenant, problème de stress. Les deux en même temps, ça fait beaucoup pour une jeune joueuse comme Sandier. Ouais, Véronique Péqueux a dit allez les filles, allez, on y va. On l'a entendu d'ici, Véronique, elle parle toujours très fort. Et elle est remontée. Oh là là. Infériorité numérique supplémentaire, non, mais c'était limite, Sandrine Mario, la main à la face de la joueuse norvégienne. Là, donc on joue 5 contre 5, avec des grands intervalles. Grini qui essaye de passer sur Sandrine Mario. Et là, c'est la clameur. Et là, ça fait +2 pour la Norvège. 23-21. Mais c'était un peu la même chose tout à l'heure dans la première mi-temps, dans la première prolongation, pardon. Le retour d'Elsa Marthe Sorli. Oui, et ce qui est surprenant, c'est que c'est Suzanne Godsor Bergheim qui a pris la position d'ailière gauche à la place de Mia Hydving et qui score dans cette position, qui est une position qu'elle occupe très peu. Sandrine Mario y va. Sandrine Mario a marqué. Sandrine Mario
Mario a marqué exactement le même qu'en tout début de match. Sandrine Mario est capable de sortir n'importe quel but dans n'importe quelle position. Le tweet de le sortir et là elle le sort. Oui. 23-22 pour la Norvège. Formidable ce qu'a fait encore Sandrine, hein, qui s'est retrouvée effectivement dans la même position qu'en début de match, qui a traversé tout le terrain avec la balle. Aïe, aïe, aïe. Alors là, vous comprenez pourquoi l'infériorité numérique concédée par les Françaises pouvait se coûter cher. Parce que Brigitte Satten en a profité. Il y avait un boulevard pour la numéro 13 norvégienne. 24-22. On reste avec cet avantage de +2 pour la Norvège. Laïsa les Russes. Oh! Oh! Aïe, 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 Oh aïe. non! Oh non! Laïsa les Russes qui a tenté un truc. Mais un truc. Qui est applaudi d'ailleurs par Olivier Kronbolz, Oui. parce que c'est vraiment incroyable ce qu'a voulu tenter l'ASA. De son petit gabarit, elle nous a fait une suspension à 9 mètres. Et malheureusement, la balle a frappé la base des deux poteaux. Vraiment manque de chance sur ce tir. Ouais, ça y est, les Françaises sont au même nombre de joueuses de champ que les Norvégiennes. Ouais, Olivier Kronbolz c'est surtout allé voir Laïsa les Russes pour lui dire ça y est, c'est bien, tu as fait quelque chose de bien, surtout ne te formalise pas là-dessus. Et c'est important la réaction d'Olivier Kronbolz à ce moment-là pour Laïsa les Russes, parce que Laïsa les Russes et Véronique Desmonnières, les deux joueuses qui n'ont presque pas joué dans ce championnat du monde, ont été sermonnées à l'entraînement par Olivier Kronbolz qui s'est fâché. Les deux ont même eu de temps en temps quelques petites larmes parce qu'il voulait absolument qu'elles restent dans le jeu, ces deux filles. Et Olivier Kronbolz sait que maintenant, en la félicitant, elle redonne confiance. Elle reprend confiance. Alors, faute des Françaises. Et il y aura +2 à la fin de la mi-temps de la deuxième prolongation. Un dernier tir, non, même pas. Allez, on change de camp. Encore 1 minute. Est-ce qu'il y a un dernier tir? Oui, quand même. C'est Chersti-Grini qui va Il y a un tirer. jeu France sur le côté gauche. Bon, je pense que les Norvégiennes ne voulaient pas le jouer. Bon, peut-être que Chersti-Grini va quand même tenter. Sonia Sandier, tous les grands gabarits français sont là. Chersti-Grini va tenter quelque chose. Attention. Oh là 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 là. C'est dans la face de Leïla, non, de Christelle Joseph Mathieu. Chersti-Grini s'excuse. Un beau geste de Chersti. Elle n'a pas voulu le faire. Non, c'est pas le genre de choses. Hein. Ouais. Elle a peut-être quelques défauts, Chersti-Grini, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. La belle image, Carole, entre Valérie Nicolas et Cécilie Leganger. Vous avez vu le face-à-face. C'est peut-être aussi la finale des deux meilleures gardiennes du monde qui sont en train donc de s'affronter. Et là, Valérie Nicolas doit maintenant sortir des arrêts si elle veut cette position. On va voir ça. Pour l'instant, Isabelle Wendling en deuxième pivot. Leila Dushman, c'est récupéré par les Françaises, par Laïsa les Russes. Il faut jouer vite maintenant parce que toutes les secondes sont importantes. Sandrine Mario, Isabelle Wendling. Sandrine Mario, Nathalie Stellan-Barom. Allez, Laïla. C'est Laïla qui va tirer. Non, elle a hésité, Laïla. Elle joue sur Véronique Péqueux. Oh, c'est le poteau, oui. Alors, l'arbitre a vu... Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Gagnego? Je pense qu'il a sifflé dès la faute de Sorli sur Péqueux. Donc, à peine elle avait eu la balle en main, ce qui fait qu'il a sifflé un peu vite et Véronique Péqueux n'a pas pu finir son action. Leila Dushman pour Sandrine Mario. Pour Véronique Péqueux qui a chippé ce ballon. Oh, la pieuvre. Oh, il y avait des mains partout. Et 2 minutes. Pour qui? Pour Sorli. Je pense que c'est la troisième fois 2 minutes, non? Deuxième fois 2 minutes. C'est la deuxième fois. Et supériorité numérique pour les Françaises. Alors la clé du match, ça vient peut-être donc du fait que les Françaises ne prennent... Oui, carton rouge pour Elsa Marthe-Sorli. Donc ça fait 3 fois 2 minutes. Tout comme Nochelem Niaro pour la France. Elsa Marthe-Sorli ne finira pas le match. Alors maintenant, donc surtout ne pas prendre aussi une infériorité numérique côté français. Allez, bien gérer ce 6 contre 5 pendant 2 minutes. Allez, le décalage peut-être sur Laïsa les Russes, elle attend. Et ça ira sur Nathalie Stellan-Barom qui est bien pris par Suzanne Bjerkreim. Voilà, Sandrine Mario, allez Laïsa. Ah oui, Laïsa les Russes face à Cécilie Leganger. Et le temps qui va tourner
Il reste 3 minutes 30, plus 2 pour la Norvège, possibilité de prendre plus 3, c'est simple. Si la Norvège marque là, la Norvège est championne du monde. Ouais, il aurait peut-être fallu trouver une solution plus centrale que sur ce 6 contre 5. On a donné la balle à une ailière, mais bon, vu les qualités de Cécile Leganger, peut-être qu'il était préférable de trouver une solution plus facile de tir. Gokzor pour Grini. Bjarkam Gokzor. Alvik qui a été vraiment très effacé dans cette finale. Regardez les deux joueuses, c'est sympathique. Et c'était les deux joueuses qui étaient donc sur la finale, sur la fiche des championnats du monde. À chaque fois on y revient, mais Sorli et Nodjalem Yaro ne se quittent plus. C'était l'affiche du championnat du monde. Est-ce que Ah, elle était dans la zone. Et là, c'est gagné pour la Norvège qui va être championne du monde. La Norvège qui mène 25-22. Il aura fallu 2 prolongations pour que le plus grand pays de handball féminin à ce jour devienne à domicile champion du monde face à une équipe de France qui a été sensationnelle. Laila Dushman qui redonne un petit peu d'espoir. 23-25. Oui, elle redonne un espoir parce qu'il reste encore quand même 2 minutes 15 à jouer. 2 buts, c'est encore jouable sur le temps du chrono. Sur le plan du chrono. J'en perds mon français. Oui, c'est le cas de tout le monde, Carole. Suzanne Gokzor, Trine Alvik, Suzanne Gokzor. Allez, Nathalie Selem-Barom. Faute. Ah oui, mais le problème, c'est que le chronomètre tourne. Et là, il reste 2 minutes. 2 buts en 2 minutes, là, maintenant. Sans en prendre un. C'est ça pour aller au pénalty. Duvolt, Alvik, Saten. Ouais, elle en rajoute Brigitte Saten. Et c'est... Ah ouais, là, ça tourne. Le temps tourne beaucoup trop vite pour les Françaises. Oui, les Norvégiennes cherchent la faute. Essayent de garder la balle le plus longtemps possible. Gère, c'est les deux dernières minutes. Alors, Brigitte Saten... avec Ilmo qui est rentré du fait de la sortie des Amalte Sorli, pardon. Ouais, l'arrêt. Allez, tout de suite la relance. Sandrine Mariot, c'est dommage. Il y avait Véronique Péqueux qui attendait. Les Françaises qui vont tirer Véronique Péqueux. Nathalie Selem-Barom. Nathalie, oui. Ça rentre, petite Nathalie de la Réunion. Et 24-25. Encore 1 minute et un but à marquer. Encore 1 minute et un but. Encore 1 minute et un but. Encore 45 secondes et un but. Non, Carole. 50 secondes et un but. Ne nous dites pas ça. Allez. Trine Alvik. Jusqu'au bout. Shorty Grini. Et Véronique Péqueux. Alors attention, Shorty Grini qui va tirer, Shorty Grini qui tire. Que disent les arbitres? Le chronomètre. Il faut l'arrêter ce chronomètre. C'est pas possible. Le chronomètre qui défile. Alors, Trine Alvik. Essayez de ne pas commettre de faute, de bien défendre sans commettre de faute. Ouais, attention, Shorty Grini, balle de match. Eh oui, Shorty Grini qui va obtenir ainsi des coups francs. C'est bien joué de la part de Shorty Grini, beaucoup de métier. Il reste 14 secondes. 14 secondes pour prendre le ballon, pour partir et marquer. D'un but. La Norvège, soutenue par ses supporters. Olive Grumbols qui demande à ses joueuses de monter le plus haut possible, aller chercher cette balle. Il reste 10 secondes. Il faut provoquer la faute des Norvégiennes. Ah, ça tourne. Eh oui, elles ont gardé le ballon. Voilà, c'est gagné. C'est fini. La Norvège est championne du monde. Eh oui, c'est fini. Alors, que disent les arbitres? Voilà, c'est fini. La Norvège est championne du monde. La Norvège vient de battre la France après 2 prolongations, 25-24. Les Françaises ont été géniales. Les Norvégiennes ont gagné parce que ce sont les meilleurs au monde. La Norvège est championne du monde. Cette année, nous avons eu une finale d'une grande épreuve internationale de handball féminin. Une finale avec un score serré jusqu'au bout. Alors que Laïsa Lerus, vous ne la voyez pas parce que vous êtes bien sûr avec les Norvégiennes actuellement, mais Laïsa Lerus regarde en direction du public et Laïsa imagine ce tir sur les 2 barres. Une tentative énorme de la jeune Laïsa Lerus que personne n'attendait en finale. Et Laïsa est tapé les 2 poteaux. Si ça rentre, vous rajoutez un but à la France et ça fait 25-25 et tout le monde va au pénalty.
Oui, mais avec des si. Hein. En fait, je crois que la SA, elle était en train de saluer peut-être Jean-Philippe Thomas, son entraîneur qui est dans les tribunes. Oui. J'en profite pour saluer d'ailleurs monsieur Jean-Claude Thomas, qui était un des entraîneurs nationaux de cette équipe nationale féminine et qui doit nous regarder. Je l'embrasse. Donc la médaille d'or pour l'équipe de la Norvège et dans un instant donc le capitaine norvégien va soulever la Coupe du Monde. C'est Suzanne Godtzor. L'énorme émotion pour Suzanne Godtzor, blessée l'année dernière pour les championnats d'Europe, pour le seul titre de la Norvège. Elle qui avait tout connu, les médailles mais jamais le titre, et elle a levé la coupe. Et maintenant c'est une par une qu'elles vont soulever cette coupe. Oui, en général, ça pèse très lourd. Alors avec la fatigue de ce match, je ne sais pas si la coupe va pas finir par tomber par terre. Ouais, la confirmation de Mia Houdvin. Et là, c'est Sarah Haussmann qui n'a pas joué cette finale. Non, ça a été un choix de Marit Brevid de ne jouer qu'avec deux ailières types, à savoir Duvolt d'un côté et Houdvin de l'autre. Alors qu'habituellement, on jouait aussi Sarah Haussmann à gauche et Eriksson à droite. Oui, c'était sans doute pour renforcer le potentiel physique de la base arrière parce qu'elle savait que le combat allait être rude face aux défenseurs françaises et il fallait des bras. Alors que Raymond Hahn, cette fois-ci, va arriver. Le secrétaire général de la Fédération internationale, qui est français, comme tout le monde le sait, suivi de l'ancien président norvégien, qui était président d'honneur de cette organisation norvégienne. Incollable, Carole Martin. Alors, les Françaises donc reçoivent la médaille d'argent des championnats du monde. Et ce beau geste, jusqu'au bout, elles auront été unies, ces Françaises. Elles se prennent dans les bras. Sandrine Mario, Chantal Maillot et maintenant Stéphanie Cano, Alexandra Hector, la troisième gardienne de but. Et tout de suite après, Véronique Desmonnières, qui était sur la feuille de match de ces championnats du monde. Véronique Desmonnières et celle qui a été une des grosses surprises de cette finale, Nathalie Selambarom. Nathalie la réunionnaise. Et maintenant Sonia Sandier qui m'a dit « J'aimerais tellement que mon petit ami me voie depuis le Tchad où il est en mission, il est militaire, alors peut-être qu'il la voit. » Laïsa Lerus, Stéphanie Ludwig, Madame Véronique Péqueux-Roland. Véronique qui a un léger sourire crispé. Je sais, pour lui avoir parlé tout de suite après votre interview, Frédéric, Véronique est déçue, mais bon, je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle soit déçue parce que c'était un grand match, une très grande finale. Mais je la connais suffisamment pour savoir qu'elle est déçue. Isabelle Wendling, Christelle Joseph Mathieu, Leila Duchman, Valérie Nicolas. Quel mondial de Valérie Nicolas. Marie-Annick Désert, sa seconde dans les buts. Et la star sans doute des années à venir pour le handball international, Nodjalem Miaro, avec un public norvégien qui n'applaudit pas tant que ça les Françaises. Et d'ailleurs un public norvégien qui s'en va petit à petit. Oh oui! Sandrine Mario soulève la coupe du vice-champion du monde. Toute l'équipe de France, vice-championne du monde de handball, va venir nous retrouver. Venez mesdames, venez mesdemoiselles, autour de nous. Voilà, nous sommes arrosés. C'était inévitable. Nous avons vécu 15 jours somptueux avec ces filles. Alors, qui va parler? Peut-être Valérie Nicolas, la gardienne. Alors Valérie, c'est une énorme joie parce que tenir les Norvégiennes comme ça, 2 prolongations, c'était inespéré. Ouais, c'était magique, c'était incroyable. On aurait voulu en rêver, ça aurait été impossible. Je bafouille face à l'émotion, c'est l'émotion. C'est fantastique, Fred, je te jure, c'est magnifique. C'est pas grave. Bon alors, évidemment, ça va être très dur de faire ce plateau, mais nous allons y arriver. Non, on ne va pas craquer. Alors peut-être un mot de Laïla Duchman. Laïla, là bien sûr. Laïla, vous n'avez pas craqué face à les gangers. Dans cette finale, il y a eu des face-à-face étonnants. Vous aviez aucune pression et vous avez été à fond du début à la fin. Oui, je pense qu'on a tenu bon jusqu'à la fin. On les a fait jusqu'à la fin aussi. Il y avait la France sur la route. Et je crois qu'on a encore une marche à monter. Et ce sera notre objectif pour les JO.
Voilà. Alors, le président de la Fédération française de handball nous a rejoint, Monsieur Amiel. Alors, peut-être le mot de la fin, président, c'est une grande joie pour le handball français. Une très grande joie, mais avant tout, je voudrais féliciter ces filles. Et je viens à l'instant de recevoir un coup de fil de Madame Buffet, qui vous attend au ministère, et vous les avez enchantées. Elle vous félicite pour votre combativité. Il fallait un vainqueur, ça a été la Norvège, mais vraiment, vous avez été merveilleuse. Voilà, donc les rendez-vous sont pris. Je pense que nous allons nous quitter. Nous avons passé 15 jours magnifiques avec cette équipe de France de handball. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, 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 merci,